Voilà, connectez-vous. Je vous demande de vous connecter. On va un peu échanger. Nous allons échanger un tout petit peu. Mettez-vous en ligne. Nous allons un tout petit peu échanger un peu. C'est très important. Voilà. On va échanger un tout petit peu. Mettez-vous en ligne. On va yokoyokoler. On va échanger. C'est important. J'espère que vous allez très bien. Voilà, c'est toujours l'incontournable. Guerre compris. Moya Moudé Aziza, on dit quoi? La dame Choco. Des États-Unis. La dame au crayon. Comment tu vas, ma soeur? Madame Gucci Premier. J'espère que tu vas bien. Big up à toutes les personnes qui sont connectées et celles qui vont visionner cette vidéo plus tard. Je vous salue énormément. Pour commencer, je vous exhorte de tout simplement vous abonner sur cette page Fin des perturbateurs politiques. Fin des perturbateurs politiques. Et partager le direct. C'est important. Pour ceux qui aimeraient bel et bien donner un petit don, j'ai mis le lien sur le titre de la vidéo. C'est-à-dire, j'ai créé une page qu'on appelle Patreon. C'est une autre page que j'ai créée, on appelle ça Patreon. Et le nom de la page, c'est Guerre compris. J'ai mis le lien de la page Patreon en dessous du titre de la vidéo. Donc, quand vous voyez le titre de la vidéo, regardez juste en dessous du titre, vous verrez, le lien que j'ai mis. Donc, ceux ou celles qui aimeraient bel et bien donner des petits dons, si c'est $1, si c'est 0,5 $, si c'est 1 euro, si c'est 5 euros, si c'est 10 euros, si c'est 20 euros, si c'est 100 euros que tu veux donner, c'est-à-dire on ne te conditionne pas, c'est toi-même qui décides. Voilà, tu peux payer via ta carte PayPal ou tu peux payer via ta carte Maestro ou bien via ta carte Visa ou via, en tout cas, si tu as une carte que tu prends pour faire des achats en ligne, c'est cette carte qu'on prend. On ne t'a pas dit de prendre ta vraie carte bancaire où tu mets ton compte. Non. C'est-à-dire ta carte bancaire que tu as. Tu peux mettre un petit virement sur la carte que tu utilises pour faire les achats en ligne. Si tu veux mettre 1 centime ou bien 2 euros, 5 euros. Et avec ça, tu donnes un petit don à Guerre compris. C'est tout simplement. On ne t'a pas demandé des milliards, mais tout simplement. Mais c'est avec ta volonté. Personne ne t'oblige. Alors, pour commencer, j'aimerais vous saluer. Ici, il est 16 h. Je pense que là-bas, en Côte d'Ivoire, il est déjà 15h04. Et aux États-Unis, peut-être, c'est la matinée. Peut-être il est au moins 6h du matin, à 4h du matin, ou bien à 7h ou 10h du matin. Peu importe l'heure, qu'il soit chez vous, je vous salue. Bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'incontournable Guerre compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche non plus pas ses mots. Appelez-moi devant la vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien. Boum, boum. Laisse-moi mourir 5 heures. Plein de roi El Padrino ou K. Marie de Zo. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu à l'opposition qui veut aujourd'hui de nos jours étudier la politique d'Alassane Ouattara. C'est ce que je ne cesse de dire. Que Alassane Ouattara, sa politique est une science. Que tous les Africains, hommes politiques comme citoyens lambda africains, devraient étudier. C'est une philosophie. Ce qu'Alassane Ouattara fait. Même il est difficile de la part des Occidentaux de comprendre la politique d'Alassane Ouattara. C'est un génie politique. D'autres ont cru qu'Alassane Ouattara était
président de Washington au FMI et il s'est mis dans la politique. Alassane veut faire la politique. Vous pensez qu'Alassane Ouattara est un plaisantin? Vous pensez que les Occidentaux soutiennent quelqu'un si ce dernier est un incongru? Si ce dernier est un nulard? Non, ils ne peuvent pas gaspiller leur argent derrière un homme. Ils ne peuvent pas suivre un homme si ils ne sont pas certains que ce dernier est un génie politique. Alassane Ouattara lui-même, il enseigne la politique aux Occidentaux et même aux Américains. C'est ce dernier-là, vous voulez jouer avec lui. Non, Gbagbo est un historien. Vous pensez qu'il suffit de faire l'histoire pour savoir faire la politique? La politique et l'histoire sont deux choses contradictoires. C'est pas parce que tu es historien que tu connais la politique. Jamais. L'histoire et la politique ne sont pas liées. Un politicien peut connaître l'histoire, mais un historien ne peut pas connaître la politique. Souvent, un historien peut connaître la politique s'il a étudié la politique. Mais quiconque a une fois étudié la politique, quiconque est un maître politique maîtrisera toujours l'histoire. Mais quiconque est un maître historien ne pourra jamais maîtriser la politique si ce dernier n'a pas appris à connaître ce que c'est que la politique. Voici ma vision des choses. Les citoyens ivoiriens, lorsque l'opposition vous appelait à sortir pour semer la désolation, le désordre, le tohu-bohu dans les rues ivoiriennes, dans les villes et villages de Côte d'Ivoire, nous les autres, l'incontournable guerre complet, nous les autres là, on avait fait des vidéos pour vous alerter. De quitter les rues, d'autres ont cru que les guerriers complets avaient peur et qu'ils voyaient le gouvernement d'Alassane Ouattara chuter. Voilà pourquoi ils faisaient ce genre de vidéos, parce que la peur les animait. Ils avaient peur de voir Alassane Ouattara chuter. Ils avaient peur de voir Alassane Ouattara perdre le pouvoir. On vous a dit, ce n'est pas une question de peur de voir Alassane Ouattara tomber, parce qu'on sait que vous n'allez jamais faire tomber Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara ne veut plus du pouvoir, c'est lui-même qui va décider de son propre gré de quitter le pouvoir. Ce n'est pas à vous de faire tomber Alassane Ouattara. Mais ce qui vous faisait mal, c'est qu'on vous voyait perdre vos vies. On vous voyait aller en prison. On vous voyait vous faire perdre à l'abattoir ou dans la nature. C'est ce danger-là qu'on voyait et puis on vous alertait. C'est ce danger-là qu'on voyait, on vous demandait de rester chez vous. Car ceux-mêmes qui vous envoient, ils ne sont pas clairs. Ce ne sont pas des personnes normales. C'est des personnes vraiment dont leurs démarches ne sont pas identifiées. C'est des gens qui vous envoient pour leurs propres intérêts et non les intérêts du peuple. La preuve en est que, avant qu'ils ne négocient avec le gouvernement, est-ce qu'ils vous ont associé à la négociation? Est-ce qu'ils vous ont demandé si c'était normal de négocier avec le gouvernement ou c'était pas normal de négocier avec le gouvernement d'Alassane Ouattara? Au contraire, ils n'ont rien à foutre de vous. Est-ce qu'ils ont demandé vos avis? Vous hier qui étiez dans la rue, vous qui étiez là en train de couper les billes d'arbres pour semer le désordre. Vous qui avez été envoyé dans les rues pour vous faire macheter, ou bien pour vous entretenir avec vos frères d'hier, est-ce que avant que l'opposition ne fasse cette démarche réconciliatrice, ou bien cette démarche pour les sommets extraordinaires entre eux et le gouvernement, est-ce que cette opposition vous est associée à la démarche? Est-ce que l'opposition a cherché à demander vos avis? Non, l'opposition n'en a rien à foutre. Parce que là, il s'agit du partage du gâteau. Ils n'ont plus rien à cirer avec vous. C'est-à-dire là, c'est un dialogue direct entre eux et le gouvernement. Donc, ils vont vous associer pour faire quoi? Ils voient qu'il y a une question d'argent qui est en jeu. Il y a une question de jetons. Comme vous ne comprenez pas l'argent là. Le gain est en jeu, le wari. Le wari, le papier. Le jeton, ça y est en jeu. Donc, ils ne vont pas vous chercher dans vos petits villages là.
dans vos petites villes où vous êtes coincés là-bas pour dire, est-ce que c'est bien de négocier avec Ouattara? Ils n'ont rien à foutre. Ils savent que s'ils négocient avec Alassane Ouattara directement, il y a des postes qu'on va leur proposer. Il y a des millions qui vont être décaissés pour dire, bon, pour vous encourager au nom de la réconciliation, tenez ça, essuyez vos larmes. Ils vont dire, papa Ado, tu as raison. Et ils vont prendre le gain. Pendant ce temps, vous êtes en fait tués cadeau. Vos familles ont pleuré cadeau. D'autres sont à la maca. Qui parle encore de vous? Est-ce que l'opposition parle de vous? Est-ce que l'opposition parle de votre libération? Mais ils n'ont rien à cirer. Ils n'ont rien à faire de ça. Regardez, Affi N'Guessan, lui, il est entre les airs maintenant. Ses pieds ne touchent plus le sol. Je dis Affi N'Guessan, il est entre les airs. Lui, c'est dans vieux, il est maintenant. Il mange le caviar là-bas. C'est Affi, il ne s'assoit plus dans Garbadrome. Il n'a plus rien à foutre. S'il veut manger Garba, c'est dans vieux, il mange Garba. Il veut manger c'est dans les airs. Lui, il s'assoit pour manger. Si c'est foutu, il veut manger. Sa femme Angélique, qui dit, elle, puis ça doudou, elle dit Affi, voici ça, c'est dans vieux, elle dresse sur la table d'Affi. Affi a dit quoi? Il a dépensé 20 millions pour vous envoyer à la bateau. En retour, là, lui, il a gagné combien? Demandez à Affi, Alassane lui a donné combien? 20 millions qu'il a dépensé pour vous conduire en prison, pour vous faire tuer. Là. En retour, là, il a été récompensé. Et vous, en retour, vous êtes où? Maca. Vous êtes à la Maca. Vous êtes là, purgez une peine lourde comme la tare. Personne ne parle de... Est-ce qu'Affi parle de vous-même? Alassane, il prend un guette privé, il dit Affi, tiens. Il met ça à sa disposition. Va au Ghana. Va assister aux funérailles de l'ancien président ghanéen, appelé John Rawlings. Il est parti. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est en conflit avec Ouattara? Est-ce que Affi N'Guessan vous a dit qu'il est en conflit avec Ouattara? Et ce dernier-là, c'est le président du FPI. Je dis bien, je précise encore, c'est le président du FPI. Il a été envoyé par le président du RADP. Et encore le président de la République de Côte d'Ivoire. Affi n'a pas refusé. Il est parti. On lui a donné son argent de poche, l'argent d'hôtel. Et pour essuyer ses larmes, on lui a donné le gain. Affi, il est assis sur ça. Il mange. Je dis bien, Affi, il fait quoi? Il mange. Il a fait quoi? Affi, il mange. Vous mangez quoi? Baiser, maca direct. Demain là, quand ils vont créer le mouvement des Bédouins là, ils vont encore vous envoyer. Sortez. L'air est grave. On ne reconnaît pas Ouattara. Vous ne savez pas des gens qui sont sérieux et des gens qui plaisantent. Comment des plaisantins peuvent s'organiser pour vous envoyer, vous, idiots que vous êtes, ignorants que vous êtes, vous les suivez. Le Woody a parlé, Affi a donné l'ordre, selon Dieu. Mais vous croyez où? Revenez sur terre. Nous qui savons lire la politique, quand on fait des vidéos pour vous alerter, pour vous avertir, écoutez-nous. Donc on dit, ah mais Djedje, ta tête m'énerve. Tu es vilain, tu n'es même pas joli, tu nous énerves. Je vous ai dit, ne regardez pas le visage de Djedje. Djedje peut t'énerver. Tu peux ne pas aimer Djedje. Djedje peut te déplaire. Djedje ne t'a pas dit, il va te marier. Toi, femme là, si ma tête t'énerve, je ne t'ai pas dit, je vais me mettre en couple avec toi. Toi, homme, si le visage de Djedje t'énerve, je ne suis pas un PD pour me mettre en couple avec toi. Tout ce que je te dis là, écoute ce qui sort de la bouche de Djedje et non la beauté de... C'est quand tu viens sur mon direct là, il faut écouter ce qui sort de ma bouche et non ma beauté. Parce que les Ivoiriens, ils sont comme ça. Quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Hein. Ça rentre ici, ça sort. Et ce visage-là, il regarde. Oh, il est habillé comme moi-même. Oh, il m'énerve. Son visage est bizarre. Et puis, c'est-à-dire, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils préfèrent toujours chercher des trucs hein, pour te dire, oh, mais non, est-ce qu'il est beau? Oh, pourtant, on leur donne. On les informe. Eux, là, ils ne voient pas l'information. Leurs oreilles, là, sont bouchées. Ces visages-là, ils regardent. Dorénavant, là, ne regardez plus le visage de quelqu'un. Que je sois vilain, comme un babouin, que je sois laid, hein, comme un singe, ne regardez pas ça. Écoutez la parole.
qui sort de la bouche de Dieu est bien compris. Si vous avez été prudent, ou bien si vous êtes prudent à écouter tous les propos de Guégué, vous n'allez pas tomber dans les pièges des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Ne sautez plus jamais. Ma voix, oui, ma vie, non, pour un homme politique. C'est-à-dire, il ne faut pas donner ta vie pour un homme politique, mais tu peux donner ta voix. Lorsqu'on t'envoie sur le terrain, et que tu vois qu'il y a la mort sur ce terrain, sors. Mais si quelqu'un t'envoie dans le but de battre campagne et de convaincre les gens, il faut partir. C'est une bonne voie. C'est-à-dire, tu vas là-bas, là, tu sais que tu ne vas pas te battre. Tu sais qu'il n'y a pas la mort là-bas. Tu t'en vas tout simplement battre campagne. Pour ça, si quelqu'un veut ta peau, c'est une autre chose. C'est-à-dire, tu es allé là. Tu n'es pas allé insulter des gens. Tu es allé convaincre des gens. Si quelqu'un te ôte la vie, Dieu il sait. Que c'est parce que tu as suivi une bonne démarche que quelqu'un t'a ôté la vie. Mais là où on t'envoie d'aller brûler les véhicules, c'est les biens des autres. Tu sais qu'il y a des risques, c'est un danger, et puis tu sors, tu allumes, tu allumes mon bus. S'il y avait même des trains en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des métros, ils allaient brûler tout ça. Tu allumes, tu mets feu dans la maison des gens, dans la maquille des gens, ou bien dans, je ne sais pas, dans le truc des gens. Et tu penses que ça va aller. Et qu'aucun risque ne peut t'arriver. Et tu es fier. Parce qu'un homme politique t'a donné des ordres. Mon frère, détrap pour toi. Ma soeur, quitte dans ça. Ouais, dans ça là, ta vie en jeu. Soit c'est la prison ou au cimetière. Ou bien soit tu seras cicatrisé pour toute la vie. C'est-à-dire tu vas prendre un coup là. Ou tu vas voir cette cicatrice qui va te rappeler tes bêtises. Quand ils vont te demander plus tard, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, c'est lui. Par eux, tu ne vas jamais dire la vérité. On était sortis comme ça et puis tu étais sorti, tu étais allé faire quoi? Dis la vérité aux gens. Tu ne vas pas dire la vérité. Vous comprenez? Je salue Afi pour sa démarche. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans un groupe, on ne peut pas être toujours idiot. Moi, j'invite toujours les opposants à se rallier. Si on formait un parti uni en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire allait évoluer. Hein. Personne n'allait encore faire rébellion. Je pense que le parti unique en Côte d'Ivoire, ce parti uni là, c'est le RADP. Mettez-vous autour du RADP. Mettez-vous ensemble avec le RADP. On va développer la Côte d'Ivoire. Personne ne va dire, ah, c'est nous qui avons créé. Non, le RADP là, c'est l'ensemble de tous les citoyens ivoiriens. Il y a toutes les ethnies. Vous qui voulez faire opposition là, vous faites opposition pourquoi? Je comprends. Parce que quand tu as un mouvement politique qui est reconnu, certifié en Côte d'Ivoire, tu gagnes de l'argent. Je comprends. Vous cherchez votre argent. Mais dans le cas contraire, si on t'appelle de venir travailler, va travailler avec le RADP. C'est l'argent que tu gagnes quand tu es dans ton mouvement politique. Ou bien dans ton parti politique. C'est qu'on te donne là. Si tu t'en vas te rallier au RADP, et qu'on te donne un poste, tu vas gagner ce même argent. Donc allez-y au sein du RADP. Vous qui êtes les militants de soi-disant opposition là, je vous recommande de venir au sein du RADP. Ensemble, on va développer la Côte d'Ivoire. Parce que toi-même, tu milites dans un parti politique, tu sais même que le parti politique n'a plus de tête, n'a plus de queue. Tu milites, tu vas où? Vous ne connaissez même pas vos propres leaders. Vous êtes dans un mouvement où vous ne savez pas qui dirige le mouvement, qui encadre le mouvement, où le mouvement va, mais quand même vous êtes dans le mouvement. Quel est ce comportement de toi? Quel est ce comportement de toi? Quand vous-même vous regardez le RPI là, est-ce que c'est un parti politique qui a de l'avenir? C'est-à-dire eux-mêmes là, ils ne s'entendent pas. Voilà cette histoire du RPI, ça y est encore à la justice. Afi les amener à la justice. Ouais, le simple logo. RPI là, ils ne s'attendent pas sur ça. Afi dit c'est son logo. L'autre RPI de Bagua dit c'est pour eux, truc, ce logo là, c'est leur logo. Bon, si cette histoire de logo, ils se bagarrent, c'est les Ivoiriens, ils peuvent encadrer. Vous-même, dans vos yeux, là, est-ce qu'il y a des écailles? Pour ceux qui ne connaissent pas écailles, là, c'est ce qui est sur le poisson. Quand tu veux préparer le poisson, tu grattes, c'est qui quitte, là. On appelle ça écailles. Est-ce qu'ils ont mis ça sur vos pupitres? Est-ce que ça vous empêche de voir clair? Pour un simple logo,
Les dirigeants du pays, ils sont incapables de s'entendre. Et c'est eux qui sont les premiers à dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. C'est de l'injustice. Ah oui, ce que je vous dis, c'est vrai. Mais malgré cette injustice-là, quand ils ont un problème, ils prennent ce problème pour amener ça devant l'injustice. Pour que l'injustice se tranche. Et quand l'injustice se tranche, ils sont contents. Ils se disent, on a gagné. Vous avez gagné quoi? Donc cette victoire que tu as eue de façon juridique, c'est une victoire injuste. Donc il ne faut pas te réjouir de cette victoire injuste. Mais ils sont heureux lorsqu'ils gagnent devant cette injustice. Et vous êtes satisfaits. Mais lorsque c'est le RADP qui gagne devant cette justice, vous dites non, c'est une injustice. Mais quand c'est pour vous là, vous jubilez de joie. Mais quel est ce comportement? Quand cette même justice lève les charges contre Simone Gbagbo, elle est heureuse, elle est satisfaite. Elle trouve que non, c'est une bonne décision. Mais quand cette même justice pourchasse d'autres, oh, c'est de la justice. Donc, pour vous, là, c'est-à-dire, vous, quand une justice dans un pays vous pourchasse, c'est de la justice. Mais quand ça pourchasse les autres, c'est normal. Soyez honnête envers vous-même. Le jour où vous allez être cohérent dans vos propos et vos démarches, les Ivoiriens vous prendront au sérieux. Mais pour le moment là, vous êtes incohérent. Partout où vous mettez vos pieds et vos têtes, aucun Ivoirien qui se dit un Ivoirien sérieux ou une Ivoirienne sérieuse ne peut en aucun cas faire confiance à une telle imposture appelée l'opposition ivoirienne. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que toi qui me regardes, tes nucléaires sont développés pour écouter ce que Guégué te dit? Tout en répétant encore à nouveau, j'aimerais encore ressouligner pour dire, pour tous ceux qui aimeraient donner un petit don, ce n'est pas une obligation, hein. C'est une doléance. Tu veux donner un don, il n'y a pas de souci. Regarde le titre de la vidéo, j'ai mis un lien. Et ce lien-là, c'est une page que j'ai créée, on appelle ça Patreon. Et le nom de cette page-là, c'est Guégué Complet. Clique sur la page. Si tu n'as pas Patreon, ils vont te dire qu'il faut télécharger. Tu cliques sur le lien là, ça va t'emmener sur la page. Ils vont te dire, avant de regarder les vidéos qui se trouvent sur cette page, il faut payer. Pour payer là, ce n'est pas beaucoup. On ne te conditionne pas de payer une somme. Non. On te dit, il y a plusieurs prix. Si tu veux payer 50 centimes, tu payes. Si c'est 100 francs CFA que tu veux payer, tu peux payer. Si c'est 1 euro, tu veux payer, tu payes. Si c'est 50 euros, si c'est 100 euros, les gens politiques, vous qui regardez les gens là, mettez la main dans les poches quand même pour satisfaire aussi les gens. Vous voulez que les gens se déplacent d'abord pour venir en Côte d'Ivoire avant de... On peut rester loin et faire le boulot pour vous. Voici le lien. Tous ceux qui veulent donner, que tu sois homme politique ou femme politique, que tu sois un fan ou bien, je ne sais pas, si tu veux, donne un truc, un don. Le lien est là. Vous voulez qu'on vous cite un à un? Est-ce qu'on est obligé de se déplacer d'abord? Vous dites, ah, il est arrivé, viens dans mon bureau. Mais vous pouvez faire des trucs ici. En ligne, là, vous pouvez faire des gestes. Et quand vous faites les gestes, là, personne ne sait qui a fait. Ouais, ça ne met pas le nom de la personne pour dire, lui, il a payé. Non. Si c'est de ça que vous avez peur, là, c'est-à-dire, ça ne vous affiche pas. Pour dire, lui, il a payé. Non. Ça ne met pas le nom de la personne qui a donné le don. Mais là, si tu donnes le don et que tu envoies un message en privé pour dire, ah, mon frère, ou bien mon petit, je t'ai fait un petit don, tu vas voir. À ce moment-là, la personne saura que, ah, tu as fait un don. Sinon, ça ne vous affiche pas. Si c'est de ça que vous avez peur, quittez dans ça. Ça ne va pas vous afficher. Alors, donc, on revient à nos moutons, comme on le disait avant. Comme Alassane Ouattara a une politique de lumière sur les opposants, eux-mêmes, ils ne savent même pas d'où vient l'inspiration d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Alassane Ouattara, il a travaillé avec Houphouët-Boigny. On dit on peut travailler ensemble, mais on ne peut pas avoir les mêmes capacités intellectuelles. C'est-à-dire tout le monde est intelligent à sa manière. Toi, tu me regardes, tu es intelligent. Aussi, tu es intelligente. Mais ton intelligence, malgré ton intelligence, tu ne peux pas être
au même niveau que l'autre. Il y a des gens qui ont les diplômes, bac en plus au 5, bac en plus au 2, 3, 4, 8. C'est moi qui vais citer. Même si tu veux, il faut avoir bac en plus au 1000. Il faut avoir, je ne sais pas, des doctorats dans plusieurs domaines. Ils n'ont qu'à vous mettre ensemble. Parmi les docteurs, il y aura toujours un vrai docteur. Est-ce que je me fais entendre? Parce que pour être docteur, il y a un niveau qu'il faut atteindre. Et tous ceux qui sont docteurs, ils ont atteint ce niveau. Mais parmi eux, là, il y a des meilleurs. C'est-à-dire celui-là, si on l'appelle, et puis il n'y a plus de solution. C'est que pour ton cas, là, c'est au cimetière. Mais tous les docteurs peuvent faire. S'ils sont bloqués, on dit, appelez docteur Tan. Le docteur qui ne loupe jamais sa cible. Le docteur qui a le doigt des snipers. Appelez-le. S'il n'a pas réussi à résoudre ce problème, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Partout où tu iras. Oh, pourtant, ce même docteur a le même diplôme que les autres. Mais d'où vient son expérience? D'où vient son intelligence? D'où vient sa capacité à résoudre tout problème confondu? C'est ça qu'on appelle l'art. Et ce temps-là, on ne donne pas ça à n'importe qui. C'est comme les scientifiques. Il y a eu plusieurs scientifiques dans ce monde. Il y a d'autres qui sont morts. On ne parle plus d'eux. Mais il y a d'autres qui sont morts. Il y a de cela des millénaires. Mais on parle toujours de leurs inventions. On parle toujours de leur science. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils n'avaient pas. C'est pas parce que ceux qui sont morts, dont on ne parle plus d'eux là, ils n'avaient pas les mêmes niveaux que ceux dont on parle aujourd'hui. Ils avaient les mêmes niveaux. Mais c'est un art. Dieu a donné quelque chose à quelqu'un. Dieu a donné quelque chose à chacun. Et chacun essaie d'exploiter ça à sa manière. Si tu as su exploiter pour toi, tu deviens le meilleur de ta génération. Et les années qui vont passer, que ce soit des milliers d'années, ils vont toujours parler de toi. Thalès, on parle de lui. Pythagore, on parle de lui. Einstein, on parle de lui. Jean-Jacques Tricot, on parle de lui. Spinoza, on parle de lui. Voulez-vous que je cite? Hegel, on parle de lui, on parle des Kant, des Emmanuel Kant et tout. Mais tout cela, c'était des gens qui connaissaient certaines choses. Mais en dehors d'eux, il y avait d'autres qui avaient les mêmes diplômes qu'eux. Mais ceux-là, personne ne les connaît. Mais ceux-là, leur note d'eux-mêmes. En mathématiques, quand tu iras là-bas, ils vont te dire, d'après la propriété de temps, de Pythagore, de Thalès, les algèbres, tu vas écouter, même les pyramides, ce sont des gens qui ont créé tout ça. On parle de, ils n'ont pas été les seuls mathématiciens sur cette terre. Chacun a son art. En Côte d'Ivoire, on parle des hommes politiques. Oufou a fait la politique quand il est mort. Gbagbo a fait la politique, il a été renversé par Johnson. Alassane Ouattara, il fait la politique, il fait grandir la Côte d'Ivoire. Bédié a fait la politique quand il a été renversé par, comment on l'appelle, Ibrahim Koulibaly. Chacun fait sa politique à sa manière. Mais qui de tous ces politiciens ivoiriens qui ont eu dans leur passé ou dans leur présent la meilleure des politiques? Alassane Ouattara est l'un des politiciens dont ses adversaires ne comprennent rien. Oufoué lui-même, il était agacé par l'opposition de Laurent Gbagbo. Il a souffert à cause de Laurent Gbagbo parce que c'est-à-dire sa politique, sa vision politique, on n'était pas trop ça. Et donc Laurent Gbagbo réussissait à faire baver Oufoué Boigny. Lui qu'on appelait le maître politique de l'Afrique. Parce qu'à leur temps là, les gens, c'est-à-dire les Africains, pensaient que Oufoué Boigny était le meilleur homme politique. Et les Européens craignaient Oufoué. Tout ce qui devait se passer en Afrique, il fallait l'accord d'Oufoué Boigny. Mais à notre ère, quand on regarde la politique d'Alassane Ouattara et celle d'Oufoué Boigny, on comprend et on constate que Oufoué Boigny était un petit politicien face à Alassane Ouattara. Lui qui a la science politique, lui qui déploie la philosophie politique, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. L'homme incontesté, jamais inégalé.
Ce dernier-là, qui a plusieurs années-lumière sur ses adversaires, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Tellement les adversaires, ils sont malmenés, beaucoup d'entre eux sont obligés de courir pour se rallier. Ah oui, ils doivent se rallier. Ceux-ci qui comptaient, ils ont constaté que ceux-là, ils ne pouvaient rien face à Alassane Ouattara. Parce que pour combattre quelqu'un, il faut le maîtriser. Mais si tu ne maîtrises pas les pensées de ce dernier, comment tu peux le convaincre? Ou bien le combattre? Question. C'est-à-dire, pour combattre quelqu'un là, il faut avoir la maîtrise sur ce quelqu'un. Mais ils veulent combattre Alassane Ouattara. Oh, ils ne connaissent même pas toutes les pensées d'Alassane Ouattara. Comment est-ce qu'ils peuvent réussir à le combattre? Ils comptaient sur des personnalités clés dans ce pays-là. Ils comptaient sur les Bédier, les Soro, les Gbagbo. Eux-mêmes, ils ont constaté que ça n'allait pas. Comme Amotano a été un fidèle ami à Alassane Ouattara, ils ont dit, Tano, tu connais le monsieur là. On te recrute, viens. Tu vas nous donner des stratégies pour combattre Alassane Ouattara. Tano pensant qu'il a trop la connaissance envers Alassane Ouattara. Il pense qu'il maîtrise l'homme qu'on appelle Ouattara. Parce qu'il a été ami d'Alassane Ouattara. Et donc pour lui, dans sa tête, il dit, je le maîtrise. Voici les stratégies qu'on va mettre en place pour combattre ce monsieur. Pour réussir à le renverser. Car Montano est parti. Il donne ses secrets. Comme quoi il dit qu'on essaie des secrets sur Alassane Ouattara. Il vend ces secrets-là à l'opposition. Ils ont utilisé ces secrets, mais ils ont constaté que non. Ce n'était pas les seules bases sur lesquelles Alassane Ouattara était assis. Et que pour le détrôner, il fallait connaître tous les secrets d'Alassane Ouattara. Chose que Montano ne connaît pas. Quand il a constaté, il a testé, il a vu que non, il ne pouvait pas. Il revient, il dit, papa, pardonne-moi. J'ai cru que je pouvais te combattre. Mais en réalité, j'ai testé, j'ai constaté que oui, tu es un Iroko. Tu es un Iroko. On ne peut pas te mettre à terre comme ça. Tu es un art, toi-même Alassane Ouattara, tu es un art, tu es une science. Tu es une philosophie. Toi, Alassane Ouattara, tu es une... C'est-à-dire, tu n'enseignes plus la philosophie, mais toi-même, tu es la philosophie. On doit pousser les Ivoiriens à t'étudier ta personne, parce que ta personne même représente toutes les sciences qui puissent exister. Et tous, ils ne comprennent pas. Ils disent, Alassane Ouattara est fort. Oui, il est fort, parce que c'est une philosophie lui-même. Pour ne pas dire il est philosophe, il est une philosophe. Lui-même, sa personne est une... Et pour étudier sa personne, il te faut plusieurs années. Et tu ne peux pas maîtriser Alassane Ouattara. De la manière, tu ne peux pas comprendre toutes les sciences. C'est ça, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas comprendre Alassane Ouattara. Alassane est une science. Alassane est une philosophie. Alassane est un art. Étudier Alassane est une bonne chose. Gbagbo même ça l'a dépassé. Vous le voyez encore parler. D'autres disent non, justice, ce n'est pas une question de justice. Justice, et puis Black Goudé, il est tout le temps sur les chaînes en train de parler. C'est lui qui fait des postes. Est-ce qu'il a encore une stratégie? Il ne peut plus. Alassane les a matés, eux tous. Personne ne peut défier Alassane Ouattara. Je mets quiconque au défi partout en Afrique. Il n'y a personne qui puisse combattre Alassane Ouattara. Je ne parle pas de la guerre. Je parle de l'art politique. Alassane Ouattara est trop devant. Même les autres présidents des autres nations, Alassane est devant eux. On l'appelle puissant Mongo. Je n'exagère pas. L'Ade Akba nous. Je n'exagère pas. Je parle de la personne de Ouattara. C'est vous qui pensez que j'exagère. Mais si vous saviez combien de personnes les opposants sont allés voir dans le but de combattre Alassane Ouattara, vous allez dire, mais Guégué, tu n'exagères pas. Ils sont allés convaincre d'autres présidents de certaines nations aux alentours de la Côte d'Ivoire et même au lointain de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés même faire du lobbying auprès de la communauté internationale. Tout le monde a testé, tout le monde a échoué. Alassane Ouattara est debout. Alassane Ouattara est arrêté sur ses pieds. C'est sans dire un homme. Alassane Ouattara n'est pas un homme, c'est une science. Comprenez? Vous allez dire, mais Guégué, tu exagères trop. Il n'exagère pas. Guégué vous dit ce que d'autres refusent de vous dire. Guégué vous dit la vérité.
alors partagez le direct et demandez aux opposants, que ce soit militaire et tout, ils n'ont qu'à quitter dans ça. Vous-même, j'aimerais leur poser des questions. Vous combattez qui en Côte d'Ivoire même? C'est qui vous combattez? D'autres disent il y a trop l'injustice. Mais l'injustice, vous êtes dans l'élection législative. Et c'est cette même soi-disant injustice là qui va valider les résultats. Donc, si l'injustice valide les résultats, et que ces résultats qui seront validés, il y a des gagnants venant de votre propre parti. Donc, ces gagnants-là aux jeux du monde entier vont être des gagnants qui n'auront pas de considération parce que ils ont cautionné l'injustice. Ils ont accepté la victoire que l'injustice va leur accorder. Vous comprenez un peu? Donc, vous n'allez pas dire vous combattez l'injustice. Pendant ce temps, vous-même, vous participez à une élection que l'injustice organise. Et vous êtes fiers. Arrêtez de baratiner les gens. Je fais cette vidéo pour faire comprendre aux jeunes qui ne comprennent rien. Qui sont là, nous sommes des barbaristes. On combat l'injustice. Tu combats l'injustice, toi. Mais devant ton babo qui a donné l'ordre pour que ces militants ou ces homologues qui sont dans le même parti que lui participent à cette élection. Ceux qui accusent la CEI et le Conseil constitutionnel de dire que ce sont des organes qui sont là pour exécuter l'ordre de Ouattara. Mais ces organes-là, ils n'ont pas encore changé les règles au sein de ces deux organes. Mais malgré ça, eux, ils veulent participer. Alors, ils savent déposer leur candidature où? Mais à la CEI va essayer d'étudier les dossiers et valider les candidatures des uns et des autres. Ensuite, ceux qui ne seront pas d'accord, ils vont aller saisir le Conseil constitutionnel qui, lui, a un délai de 15 jours pour étudier les dossiers, pour voir si réellement la CEI a raison d'invalider ta candidature ou non, n'a pas raison. Et le Conseil constitutionnel dira à son tour ce qui lui semble le bien pour toi. Mais eux-mêmes, ils déposent leur candidature dans une juridiction injuste et ils attendent que cette juridiction injuste, soi-disant, accepte leur candidature. Donc, eux-mêmes, ils sont dans la forfaiture. Et ils vous manipulent, vous partez, vous tuez pour ceux-là. Lorsqu'on combat quelque chose, on ne s'associe pas à cette chose. Tu ne peux pas dire que tu veux combattre le serpent, pendant ce temps tu t'en vas dormir avec le serpent. Et tu demandes aux autres d'aller tuer le serpent, mais toi-même tu dors avec le serpent. Et tu dis, c'est nous, on va tuer ce serpent-là. Tu vas tuer le serpent, dans ce temps tu manges avec le serpent, tu dors avec le serpent. Ah bon? Vous ne voyez pas un peu que vous vous laissez manipuler? Quittez dans ça. Quittez dans ça. Quand ils vont comprendre que lorsqu'ils vous donneront des mots d'ordre, vous n'allez plus suivre, vous allez les voir. Vous allez voir leur vrai visage. C'est parce que vous les suivez dans le sale besoin qu'ils vous manipulent tout le temps. Mais laissez-les un peu. Qu'ils vous donnent des mots d'ordre, ne les suivez pas. N'exécutez pas ça. Exigez. Exigez à ce qu'ils vous éclairent. Ils vous éclaircissent un peu ce qui se passe. Dites-leur, les deux FPI là-haut, vous allez suivre qui? Qui est le véritable chef du FPI? Depuis quand ils ont fait une élection pour dire que c'est lui-là qui est le président du FPI, qu'il vous montre les documents qui attestent que c'est Gbagbo qui est le président ou c'est Afi qui est le président. Mais non, il ne vous montre pas et dit c'est Gbagbo. Depuis quand Gbagbo a été élu président du FPI, depuis quand il y a eu un congrès, et que dit les règles au sein du FPI, la constitution là, au sein du FPI, là, ça dit quoi? Et même s'ils sont incapables de respecter leurs propres règles, ils combattent et ils tordent le cou à leurs propres règles. Ce sont les règles nationales qu'ils peuvent combattre. Vous dites, c'est de l'injustice, mais vous-même, vous êtes dans l'injustice au sein de votre propre parti. Et ceux qui vous suivent, c'est parce qu'ils connaissent rien. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas RADP qui me regardent. Qui disent, ah mais Guégué, ferme-la. Non, je ne la ferme pas. Vous-même, vous êtes dans l'injustice au sein de votre propre parti parce que les règles de votre parti, vous ne les respectez pas.
Et vous attendez quoi? Les gens n'ont qu'à respecter les règles nationales. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais la majeure partie du peuple ivoirien est d'accord avec ça. Et c'est là le bas blesse, c'est là où on ne s'entend pas. Vous pensez être populaire, mais en réalité vous êtes minoritaire. Or, la démocratie, c'est la voix du peuple, c'est-à-dire, c'est le plus grand nombre du peuple qui a raison sur le petit nombre du peuple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au sein d'une nation, pour valider une loi, on fait voter cette loi. Mais au sein de l'Assemblée nationale, et dans cette Assemblée nationale, il y a des opposants et des gens qui sont pour. C'est-à-dire ceux qui disent, bon, nous on veut la loi. Ceux qui disent, non, on est contre la loi. On vote, les députés votent. Et au sein de ces députés-là, on voit quels sont ceux qui sont pour. Si ceux qui sont pour, ils ont le grand nombre, alors la loi passe. Si ceux qui sont contre ont le grand nombre, c'est-à-dire la loi ne passe pas. Alors pour changer une constitution, qu'est-ce qu'on fait? Voici la démarche. Le président de la République, il suggère le changement ou la modification de la constitution aux gens qui siègent au sein de l'Assemblée nationale. Ceux-ci étudient les suggestions du président en question. D'autres vont dire non, d'autres vont dénoncer ça. D'autres vont dire oui, on est d'accord. Pour que la constitution soit modifiée, alors on propose au peuple par une voie référendaire, c'est-à-dire c'est une élection populaire qu'on fait, comme l'élection présidentielle et tout. Et dans ça, on bat campagne, comme les élections présidentielles. Et donc, on explique au peuple qu'on veut changer la constitution. Voici si on modifie la constitution, voici ce qui va se passer. Si on ne modifie pas, voici pourquoi on doit modifier la constitution. Voici le problème. Si le peuple dit, bon, changer la constitution, c'est que le peuple a vu que bon, il y a un problème. Mais si le peuple dit non, ne changez pas la constitution, à ce moment-là, le peuple ne voit pas de problème à cet égard. Mais si le peuple est pour, le peuple vote pour le changement de la constitution. Suite à la voix populaire du peuple, la constitution est modifiée sans faux fuyant. Et donc, on rentre dans une nouvelle constitution. Ce qu'Alassane Ouattara a fait. Ce qu'Alassane Ouattara a fait. C'est-à-dire, la constitution de 2016 et tout a été modifié par voie référendaire. Excusez-moi. Ça a été modifié par voie référendaire. Les opposants ivoiriens, ils ont dit non. Et ils ont dit non, ils ont boycotté. Donc le boycott là, ça veut dire non. Ceux qui sont pour là, ils ont dit oui. Quand on a comparé le non et le oui, on voit que le oui est plus nombreux que le non. Alors, la loi est passée, la constitution a été modifiée. Et ils sont là écrits sur tous les toits. Si tu ne veux pas participer, mais ceux qui veulent participer, ils participent. Tu ne veux pas donner ton avis, mais on t'exclut. Tu ne peux pas venir plus tard pour crier dans l'oreille des gens. Oui, non. Parce qu'on t'avait parlé dès le début, tu as dit que cela ne t'intéressait pas. Donc si un projet ne t'intéresse pas et que tu te désolidarises de ce projet, tu t'éloignes de ça et ceux qui sont intéressés, ils prennent des décisions pour que le projet voie le jour ou ne voie pas le jour. Ce n'est plus à toi qui avais déserté dès le début de venir donner une leçon de moralité aux gens. En ce temps, c'est-à-dire, tu deviens un incognito. Et quelqu'un qui devient le néant vis-à-vis des autres qui ont décidé. C'est ça qui a été le cas des opposants. Et puis ils viennent, non, Alassane Ouattara, il a dit non. La constitution n'a pas été changée sous l'ordre d'Alassane Ouattara directement. Ça a été proposé au peuple. Le peuple a voté. Et c'est suite au vote du peuple que la constitution a été changée. Donc les opposants qui vous manipulent en utilisant cet argument que Alassane Ouattara a changé la constitution pour qu'il soit un nouveau président, mais demandez-leur qu'ils étaient où quand Alassane Ouattara a changé la constitution. Et vous-même, vous étiez où?
Pourquoi vous n'avez pas bloqué ça en votant non? Pourquoi vous avez fui vos responsabilités? Or, vous savez que vous fuyez ou que vous soyez présent, si cette position est changée, cela allait vous toucher directement. C'est-à-dire, je ne comprends pas des gens. Les opposants, ils prennent des décisions irréfléchies. Vous savez que quelque chose que le président veut mettre sur pied, ça te concerne directement. Que tu dises non, que tu boycottes ou pas, si tu as boycotté et que c'est changé, ça va te toucher. Si tu n'as pas boycotté et qu'il a changé, ça va te toucher. Vaut mieux de ne pas boycotter. Pour participer et contrecarrer cette vision du président. En ce moment-là, les gens vont te prendre au sérieux. Ils vont dire, oui, tu es un vrai combattant. C'est nous. Et tu peux maintenant oser te taper la poitrine pour dire, c'est nous dans ce pays-là. On a bloqué la loi dans la Ouattara. Ils voulaient changer. On a dit non. On a fait barrage. Mais tu fuis. Tu dis non, non, ça ne m'intéresse pas. Et après c'est changé, tu viens, tu cries sur tous les toits. Mais tu es un voyou. Tu es un brigand notoire. Un brigand notoire. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui s'affichent pour dire non, on ne veut pas. Et on dit on ne veut pas dans les urnes. C'est comme si vous détestez Alassane Ouattara. Votre opposition, truc au pied cassé là, vous détestez Alassane Ouattara. Vous ne voulez pas qu'Alassane Ouattara soit un nouveau président de la République. Mais ils étaient où? Une opposition qui est bien réfléchie. Vous vous dites populaire. Vous vous dites que vous êtes nombreux que le RADP. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait s'attendre dès le début pour décider de présenter un seul candidat. Parce que quand vous avez créé votre CNP là, vous avez désigné Bédié comme président, non, de votre mouvement. Pourquoi n'avez-vous pas fait pourquoi n'avez-vous pas pris cette décision avant les élections pour désigner Bédié comme le candidat unique et le soutenir? Pourquoi avez-vous pourquoi avez-vous mis cette stratégie en place après les élections? C'est-à-dire ce qu'ils doivent faire au début, ils font ça vers la fin. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Je ne suis pas là manquer de respect à qui que ce soit. Mais la stratégie qu'ils avaient mis sur pied là, s'ils avaient fait ça au début, les gens allaient leur accorder du crédit. Même ça allait envoyer un peu la méfiance au sein du peuple. Je m'explique. Voici les démarches que les opposants devraient faire. Je vais vous expliquer. Pour ceux qui sont intelligents, ils diront que mais Guégué, tu avais raison. Ou bien Guégué, tu as raison. Imaginons, je suis un opposant à l'un de vous qui me regarde. Et je vois que vous avez déjà fait 2 mandats. Et moi, Guégué, je dis non. Je ne veux plus que tu sois représenté pour un 3e mandat ou une 3e mandature. Et je ne suis pas le seul qui s'oppose à toi. On est nombreux. Mais je suis conscient que si c'est moi seul, je me présente en face de toi, tu vas me mater. Parce que tu as trop de base. Qu'est-ce que je fais? Si aussi je fuis le combat, tu vas passer. Alors je fais quoi? Je mobilise mes amis. Et on fait une réunion à l'amont. C'est-à-dire une réunion avant les élections. Et je les suggère ceci. Vous savez que nous sommes en Afrique. Ils vont dire oui. Et vous connaissez l'Afrique. Si on boycotte quoi que ce soit, peu importe ceux qui vont voter, leur voix sera, ou bien leurs voix seront reconnues. Ces voix des différents votants là, ils vont imposer leur voix à tout le pays. Qu'ils soient peu ou nombreux, ils vont imposer leur décision à tout le pays. Et la communauté internationale va valider ça. Et nous, vers le retour, nous, en retour, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire on ne reconnaît pas ça. Mais si ça a été certifié ailleurs, on ne peut plus rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour mettre les bâtons dans les roues de ce dernier, pour lui créer des problèmes, pour créer la confusion au sein même de la population, on fait quoi? On participe. Donc, j'appelle mes amis et je leur dis, on ne peut pas aller à la queue leu. Qu'est-ce qu'on doit faire?
on doit parmi nous désigner un seul candidat pour affronter l'autre parce qu'on ne veut plus qu'il soit à nouveau notre dirigeant. Donc tous les opposants qui avaient posé leur candidature, dont leurs candidatures n'ont pas été validées, ceux qui ont vu leur candidature validée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, bon, nous, on ne veut pas aller aux élections, on se retire, on va supporter, on ne veut pas être candidat, on veut supporter un seul. Et parmi ceux qui ont vu leur candidature validée, ils prennent, ils désignent un parmi eux pour dire, bon, toi, comme ta candidature a été validée, on va se mettre derrière toi pour te supporter. Mais en retour, si tu gagnes, tu nous donnes quoi? Et ils parlent de ça. C'est-à-dire, ils parlent déjà de qu'est-ce qu'ils doivent avoir, qu'est-ce qu'ils doivent avoir. Et ils appellent des émissaires qui vont être présents, où ils doivent signer des documents pour que ça soit reconnu aux yeux de beaucoup de personnes, des avocats, des juristes et tout. Pour dire, s'ils gagnent, il nous a promis de nous donner ça, 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 ça. Et tout le monde doit certifier. Et tout. Une fois que chacun a certifié, chacun a sa copie. L'original, chacun possède ça, ils font des copies et chacun garde pour lui. Les élections arrivent, ils battent en campagne pour celui qui soutiennent, au détriment de celui qui veut se représenter. Et le peuple fera le choix. Et quand le peuple va voter, lors de la validation des résultats, si on dit lui qui est au pouvoir, c'est lui qui a gagné, eux maintenant ils vont dire non, on n'est pas d'accord. Avec toute cette coalition, tu ne peux pas gagner. C'est nous qui avons gagné. Donc on ne reconnaît pas ta victoire parce que tu as volé. Quand ils vont dire ça là, le peuple à son tour va se poser des questions, mais pour dire, oh, est-ce que le Prado même a gagné même? Eux ils sont nombreux. FPI, PDCI, Soro Guillaume, ceux-là, tous ceux-là, ils se sont mis ensemble, mais malgré ça, le RADP a gagné. Non, ça ne peut pas. Non, c'est faux. Même au sein de la communauté internationale, ça va envoyer la confusion. Ils vont se poser des questions, ils vont dire, c'est un peu bizarre. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous mettre ensemble pour dire, bon, on crée notre propre gouvernement parallèle. Parce que l'autre gouvernement, on ne reconnaît pas ça parce que le gouvernement a volé nos voix ou bien a volé notre victoire. En ce temps-là, votre mouvement devient un mouvement crédible vis-à-vis du peuple ivoirien et vis-à-vis de la communauté internationale. En ce moment, Alassane Ouattara ne peut pas donner l'ordre à ce qu'on vous arrête pour vous mettre en prison ou bien en résidence surveillée. Parce que ça vous donne de la crédibilité. Il sera obligé de négocier avec vous. Et là, ils vont dire, les émissaires vont commencer à défiler pour dire, bon, si c'est le cas, faites une transition pour réorganiser des élections où chacun sera candidat pour voir qui va remporter la victoire. Mais non, vous n'avez pas vu ça sur cet angle. Vous avez décidé de boycotter. Après le boycott, vous créez un gouvernement parallèle. Vous vous basez sur quoi? Sur quoi vous vous basez pour créer ce gouvernement parallèle? Tu n'as pas participé au jeu et tu quittes là-bas, tu dis c'est toi qui as gagné la finale. Tu as vu ça où? Il faut participer à la finale pour être dans le jeu. Comme ça, tu pourrais dire, ou bien tu pourras dire que l'arbitre là, il a mal arbitré. Et que normalement là, c'est toi qui allais gagner le truc en la coupe. C'est toi qui allais remporter la victoire. En ce moment-là, les gens disent, oui, l'arbitre là, il est un peu corrompu, il est bizarre. Nous-mêmes, on ne croit pas à lui parce qu'il y avait un penalty, il n'a pas sifflé. Donc, si les autres confisquent la coupe, nous, on est pour. Et là, Alassane allait se voir menacé. Mais vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez aucune stratégie. Moi qui suis là, Guégué, j'ai beaucoup de stratégies que vous-même. Vous pensiez que c'est comme ça que vous alliez faire. Et puis l'armée allait... Non! Pour pousser les militaires à revenir, à se mettre de votre côté, il fallait participer aux élections. Ça allait apporter la confusion au sein même de l'armée. Parce que les militaires, ne doutez pas, beaucoup parmi eux allaient voter pour vous aussi. Hein. Beaucoup parmi eux allaient voter pour vous. Et beaucoup parmi eux allaient voter pour le candidat du RADP. Et quand le pouvoir allait être contesté, de part et d'autre, les militaires, d'autres allaient se rallier à l'opposition, d'autres allaient se mettre du côté du RADP. Et l'armée allait être divisée. C'était la bonne stratégie.
pour faire baver à Alassane Ouattara. Mais vous ne l'avez pas fait. Et vous levez, créer un mouvement parallèle. Mais un militaire qui est instruit, qui est cultivé, lui-même il se pose la question, il se base sur quel droit pour créer ce gouvernement parallèle. Et tous ils se mettent derrière Alassane Ouattara. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous êtes surpris. Votre mouvement n'a même pas vu le jour. Ça a été disloqué le plus tôt possible. Pour finir, vous commencez à vous rallier à Alassane Ouattara. Vous savez la stratégie que Alassane Ouattara a appliquée en 2010. C'est cette même stratégie qu'il fallait appliquer en 2020. Je vous explique. Gbagbo Laurent a créé son mouvement. Sa coalition appelée le L. Comment? Ouais, la LMP. Parce qu'on dit la majorité présidentielle. Donc c'est la LMP. Et Alassane Ouattara, plus obédient, il crée leur coalition appelée le RADP. Rassemblement des trucs, des oufetistes quelque part. Ils créent leur mouvement. Ils vont aux élections. Alassane dit il a gagné, Gbagbo dit il a gagné. Est-ce que cela n'a pas divisé l'armée? Je vous pose des questions. Est-ce que cela n'a pas divisé l'armée? L'armée même ivoirienne, elle était confuse. Parce que Alassane Ouattara, il dit il a gagné, Gbagbo dit il a gagné. Quand c'est comme ça, c'est mélangé. Donc les soldats même, les militaires, policiers, gendarmes, eux-mêmes, ils se posent la question. Ah, comment Gbagbo peut gagner? Les deux grands partis, RDR plus au PDCI, là, ils se sont mis ensemble. Et dans ça, Gbagbo dit il a gagné. Non, c'est Alassane qui a gagné. Ils prennent les armes, ils courent, ils s'envoient à l'hôtel du Golfe. D'autres disent non, le Woody a trop duré au pouvoir, il a des bases. Donc malgré leur coalition là, c'est le Woody qui a gagné. Nous là, on est derrière Gbagbo. Et donc les armes là, ils ont ça, et puis ils sont allés derrière Gbagbo. Quand c'est comme ça, c'est fragilisé. Laurent Gbagbo ne peut plus oser attraper Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe pour le mettre en prison. Parce que là-bas, là, il est aussi surveillé. Et aux yeux de la communauté internationale aussi, il ne peut pas le faire. Parce que Alassane Ouattara n'était pas hors des élections présidentielles de 2010 pour s'auto-proclamer président, pour revendiquer une victoire quelconque, pour créer un gouvernement parallèle à l'hôtel du Golfe. Il était dans les élections et suite à ces élections, il a décidé de revendiquer la victoire. Et quand c'est comme ça, il a la crédibilité aux yeux du monde. Parce qu'entre nous-mêmes Ivoiriens, on ne croyait, d'autres croyaient en Gbagbo, d'autres ne croyaient plus en Gbagbo. Pourquoi n'avez-vous pas appliqué cette même méthode en 2020? Les gens allaient dire, mais l'opposition est intelligente. Et la guerre de la communication allait avoir lieu maintenant sur les réseaux sociaux. D'autres allaient dire, mais c'est l'opposition qui a gagné. D'autres allaient dire, c'est le parti au pouvoir qui a gagné. Et le peuple allait être divisé. En ce moment-là, il allait avoir des négociations pour éviter un bain de sang. Ah oui, parce que ça soit le parti au pouvoir ou l'opposition, personne ne pouvait donner l'ordre à l'autre pour dire arrêtez tel leader. Parce que dans les deux cas, il allait avoir des militaires. Et donc, pour aller arrêter l'autre, ça allait débouter sur un affrontement militaire. Oh, on ne veut pas bain de sang. Même si l'autre camp est plus fort que l'autre camp, mais quand même, l'autre camp va résister avant qu'on arrête son leader. Et donc, pour éviter tout ça de trucs comme bain de sang, ça allait déboucher sur les négociations. Et suite à ces négociations, chacun allait gagner sa part du gâteau. Tous les Ivoiriens allaient être satisfaits. Et c'est fini. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous créez un parti parallèle et vous pensez que qui allait vous accorder la crédibilité? Niente, nada, nine, ni personne. Vous avez vu, vous avez perdu. Parce que, ni de rien, même si, imaginons que j'étais dans l'opposition et que l'une de vos réunions, j'ai assisté à ça et que je vous donnais ces stratégies, d'autres allaient dire, ah, tiens, qui, tais-toi, tais-toi. Quand les grands parlent, les enfants ne parlent pas. Parce qu'ils sont grands, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que ceux qui ne sont pas âgés qu'eux. Non, détrompez-vous. Tu peux être vieux et ne pas être intelligent. Tu peux avoir des diplômes qui pèsent des milliers de tonnes et puis être vide dans la tête. Tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'une stratégie politique. Est-ce que vous comprenez?
Moi, je suis RADP. Si demain, il doit y avoir une élection et que le RADP propose un plan, que moi, je vois que ce plan ne peut pas arranger le RADP dans l'avenir, je vais dire la vérité au RADP pour dire, c'est pas par vidéo, mais les hauts cadres, je vais leur dire, si vous appliquez ça, voici ce qui peut arriver. Or, si vous partez sur cette base, voici, et je vais faire ma démonstration devant les cadres. Et je vais leur dire de ne pas regarder mon âge, de ne pas regarder mon visage, mais d'écouter ce que je vais leur dire. Et la démonstration que je vais faire, eux-mêmes, ils vont s'asseoir, regarder, écouter, analyser, certifier ce que Guégué dit, si c'est une bonne démarche ou bien c'est une fausse démarche. Et eux-mêmes, ils vont choisir. Mais vous ne donnez même pas l'opportunité ou bien l'occasion à vos militants de base de vous dire certaines choses. Si Gbagbo parle, c'est fini, vous êtes des bornés, vous suivez comme des moutons parce que vous pensez que Gbagbo, il a la science infuse. Bédié parle, c'est fini, parce que Ouzoueba en parler, personne ne peut contredire Ouzoueba. Mais réveillez-vous à un moment donné. Réveillez-vous quand même. Putain. Moi, ce qui me fait mal, c'est le fait de vous voir envoyer enfin des gens à l'abattoir. Et ceux-là, quand on les prévient, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils pensent qu'ils sont dans la légalité. Parce que pour eux, ils sont opposés à Alassane Ouattara. Donc, ils suivent comme moutons. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Alassane Ouattara que tu vas exécuter n'importe quel ordre que, soi-disant, tes responsables te donnent. S'ils te donnent l'ordre, il faut leur poser aussi des questions. Tu as le droit de leur poser des questions. Quelle stratégie avez-vous mis sur pied pour penser qu'en sautant là, on peut avoir gain de cause? Pourquoi n'avez-vous pas fait ça d'abord avant de donner mot d'ordre? Parce que si vous aviez participé à ces élections et que Alassane Ouattara disait qu'il avait gagné, vous pouvez être dans la légalité pour dire mot d'ordre, boycotter, ne reconnaissez pas la victoire d'Alassane parce que c'est nous qui avons gagné. En ce moment-là, une grande partie de la population ivoirienne allait se révolter pour réclamer votre victoire. Est-ce que vous comprenez? Mais déjà, ils savent que vous n'avez pas participé. Ouais, ne reconnaissez pas, ils vont dire, monsieur là, ils plaisantent. Ils vont sortir pour aller faire quoi? Pour aller se faire dégainer au dehors là-bas. Vous rêvez quand même. Hein. En tout cas, moi, Guégué, je ne peux jamais sortir pour de telles bêtises. Un jour, le RADP ne va pas participer à un jeu électoral. Il va rester en dehors pour dire, les Guégués sortez, allez-y réclamer la vie. Moi, sorti, je vais dire, mais vous étiez où quand le jeu se passait? Moi, s'ils sont dans le jeu et que je vois que eux, ils revendiquent la victoire, les autres revendiquent, ils me demandent, oui, je vais manifester pour dire, écoutez, donnez la victoire à notre parti. Donc, je me sois, je me mets dans la légalité, je me vois légal d'aller réclamer. Parce que je sais que mon mouvement a participé. Et donc, je vais trouver que c'est inadmissible qu'on vole la victoire de mon mouvement. C'est clair. Si on se laisse, c'était les continents bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Avec moi, c'est la politique profonde. On parle de la profondeur. Si vous me suivez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Tu m'aimes ou pas, il faut me suivre. Tu verras certaines choses que je te dis, que tu ne verras nulle part parce que les autres, peut-être ils sont animés par les émotions. Mais avec Guégué, il n'y a aucune émotion. On se dit la vérité. Seule la vérité guérit. Seule la vérité libère. Ciao. Bonne soirée à vous tous. On est ensemble.